Bonjour à tous et bienvenue dans le labo du Docteur Paléo. Et c'est encore une fois en coulisses qu'on se retrouve. La chaîne est restée en mode veille pendant plus de 2 ans et il était temps de revenir pour dépoussiérer un peu tout ça et vous annoncer la reprise des activités sur la chaîne. Alors ça sera l'occasion de vous expliquer les raisons de mon absence, de vous parler des nouvelles bases sur lesquelles je compte repartir et le programme pour les prochains jours. Mais il me faut tout d'abord vous adresser quelque chose. Merci à tous. Merci pour votre fidélité, car bien que 2 ans se soient passés, la chaîne est toujours au-dessus de la barre des 100 abonnés, et dans ces 100 abonnés, il y a des personnes qui me suivent depuis le début, et qui ont trouvé la patience et l'envie d'y rester. Votre soutien me touche particulièrement. Alors pourquoi j'ai rien posté depuis 2 ans ? Alors, on va faire ça point par point. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'avais beaucoup d'ambition en ce qui concernait la forme que je voulais donner aux épisodes de la chaîne. Je voulais poursuivre dans l'idée de produire les séquences d'animation que vous avez pu voir dans les premiers épisodes pour les besoins pédagogiques. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire toutes ces petites scénettes. Je trouvais qu'il y avait un très gros potentiel pour illustrer vraiment toutes les notions scientifiques un peu compliquées. Le problème c'est que une fois que je suis parti de la fac, en quittant ainsi le club du CCOF chez qui j'ai pu faire tous mes épisodes, il y avait des problèmes de moyens pour refaire ce genre de séquences. Il me manquait du matériel audiovisuel, il me manquait de la place et surtout il me manquait du temps. Et inutile de vous préciser que le Covid n'a pas arrangé l'affaire. Vous comprendrez aussi que beaucoup de préoccupations m'ont forcé à faire une pause dans la production d'épisodes, que ce soit le quotidien de l'intérim, la recherche d'emploi ou des problèmes privés. Il m'a fallu attendre de me retrouver dans une situation un peu plus stable pour renflouer ma motivation et trouver de nouvelles idées. J'ai annoncé dans ma dernière vidéo que tous les épisodes du labo seront désormais dans un format radiophonique, autrement dit, du podcast audio. C'est en attendant le format le plus simple pour moi, le temps d'avoir ce qu'il faut pour refaire des vidéos filmées avec des séquences animées. J'ai quand même pris le temps de la réflexion pour rénover également le contenu en podcast. Avec le recul, l'idée de départ, qui était de vous parler dans chaque épisode d'un animal disparu comme je l'ai fait à la radio RTV 95.7, ça me semblait quand même une idée un peu réductrice. Parce que la paléontologie, c'est une science qui a plus de 200 ans et qui est en constante évolution et qui a une histoire qui est marquée par des générations de chercheurs. Et la méthodologie scientifique a aussi changé au fil du temps. Pareil pour les mentalités, pareil pour les discours, pareil pour les moyens technologiques. Alors plutôt que d'enchaîner une liste d'animaux disparus ponctuée d'anecdotes pas forcément super importantes, je me suis longtemps remis en question sur l'angle d'approche pour les prochaines vidéos. Finalement, l'histoire de la paléontologie serait une nouvelle base pour une série de thématiques différentes. En gros, les nouveaux épisodes du labo du Docteur Paléo se porteront désormais sur des sujets plus larges en rapport avec l'histoire de cette science. À l'heure où je vous parle, une grosse série d'épisodes est toujours en cours d'écriture. Et l'écriture, justement, va aussi connaître des chamboulements par rapport aux anciens épisodes. S'il y a bien un point que je reprocherais au texte des vidéos précédentes, c'est un manque d'adaptation pour la compréhension du grand public, parce que je parle beaucoup avec un jargon scientifique, bien entendu c'est illustré, mais les notions dont je vous parle, je m'y attarde pas beaucoup et surtout je ne les explique pas. Je vous prends un exemple, il y a un épisode où je parle très rapidement de la sélection naturelle, sans vous dire exactement ce que c'est, alors que c'est un mécanisme fondamental dans l'évolution des espèces. Avec le temps, je sais que ce n'est pas la bonne chose à faire quand on cherche à instruire les gens. Avec mon expérience de médiateur scientifique, j'ai appris une chose essentielle. C'est la façon de se positionner dans son langage face aux enfants et aux parents. Ce que je veux pour ma chaîne, c'est pas seulement de s'adresser à un public de niche ou à des étudiants. Moi, je veux que mes vidéos soient vues par tout le monde et sans problème. Et comme toujours, les sources seront indiquées dans la description de chaque vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend prochainement dans le labo du Docteur Paléo ? Tout d'abord, comme je vous l'ai promis, vous allez avoir sur la chaîne les 20 épisodes complets des podcasts radio de la série « Ça ne nous rajeunit pas ».
Une vidéo par semaine apparaîtront sur la chaîne à partir du mois d'août. Toutes ces vidéos seront bien entendu illustrées. Ensuite, concernant mes activités dans le doublage amateur sur YouTube, une nouvelle bande démo en 6 parties va apparaître. Elle contiendra la totalité des doublages produits entre 2021 et 2024. Donc la première partie de la bande démo arrivera en janvier 2025. Certains d'entre vous me connaissent justement pour avoir participé à des fandubs ou à des concours de doublage entre des serveurs Discord. Seulement voilà, je fais quand même la part des choses, je tiens à ce que le labo reste une chaîne dédiée à son sujet d'origine, et pas commencer à faire des mélanges de genres de vidéos. Donc pas de fandub, de comic dub ou de cover sur la chaîne, que des bandes démos qui vous renverront vers les liens des vidéos originaux dans les descriptions. À partir de là, une nouvelle période de travail pour la chaîne va commencer. En tout cas, je tiens bon et je n'abandonne pas mon navire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour la nouvelle formule du Docteur Paléo. Je ferme le labo, à plus.